Justement, par exemple, à SIPCOM, on a une expérience avec pas mal que ce soit de fournisseurs de services ou de concepteurs ou autres, donc qui ont développé déjà ou monté des laboratoires de développement. Sur ces laboratoires, ils ont contribué justement à la formation des ingénieurs. Et par voie de conséquence, donc, nos ingénieurs, ils sont habitués justement au matériel, aux équipements de ces fournisseurs, ce qui a permis justement à la fois de mettre en évidence un peu les connaissances théoriques qu'ils ont acquis au niveau de l'école et au côté applicatif qui est très demandé donc, au niveau de l'industrie par la suite. Les spécialités de futur, à partir du moment que, si on regarde un peu rien que les statistiques sur le développement numérique de par le monde, donc on voit que par exemple aux États-Unis ça dépasse les 50%, en Europe c'est un peu moins que 50%, mais en Afrique c'est autour de 4-5%, donc c'est quand même un chiffre qui est alarmant. Et si on veut vraiment développer l'avenir correctement, il faudrait justement articuler un peu, que ce soit la formation ou les ententes, les collaborations sur ce plan-là. Je parle uniquement au niveau d'éthique. Au niveau d'éthique, effectivement, il faudrait développer les thématiques classiques, donc au niveau de l'intelligence artificielle, l'IoT, Big Data, etc., Data Mining. Donc ce sont des thématiques qui sont porteuses et avec lesquelles on peut prétendre un avenir meilleur au niveau que ce soit de la formation ou le développement de start-up, etc. Je crois là il faut plutôt faire l'inverse, il faut donner la main aux industriels de s'implanter en Tunisie. Ceci permettra justement à nos jeunes, une fois que ces industriels ils ont contribué à la formation, ils peuvent carrément les recruter sur place et développer des services qu'ils pourront développer ailleurs, mais en fait on pourrait très facilement les développer en Tunisie. Il y a déjà des embryons, donc il y a un laboratoire par exemple à SIPCOM, un laboratoire qui est créé par Huawei et c'est un laboratoire qui, particulièrement dans le domaine de cybersécurité et ça permet justement aux étudiants de mettre en place un certain nombre de scénarios de sécurité et concrétiser un peu les connaissances théoriques qu'ils ont acquises. Les domaines, il y en a beaucoup, mais au fait, tout tourne autour des TIC, de la technologie de l'information et des communications. Huawei, il pourrait éventuellement investir au niveau de la formation, donc déjà au niveau de la formation, que ce soit à SIPCOM ou ailleurs, donc dans les établissements informatiques, et éventuellement aider les jeunes de créer leur propre business, donc leur propre entreprise, à travers les connaissances théoriques et appliquées de par justement les laboratoires qui sont développés.